tendance, on va dire, ce serait plutôt d'adopter, mais qui est une tendance informelle, hein, qui n'est pas une tendance du droit lui-même, ce serait plutôt d'adopter une définition matérielle du robot. Donc le robot, ce serait un objet matériel qui interagit en effet et aussi qui a des capacités d'apprentissage et d'analyse. Puisque vous parlez de tendance, dans un premier temps, vous dites notre réflexe, c'est de le rattacher à une catégorie qui existe déjà. Si on parle des choses qui vont bouger un peu plus, est-ce que ce serait dans le sens de créer une catégorie qui n'existe pas, ou ce serait dans le sens de rattacher le robot à une autre catégorie que celle du meuble, du bien meuble? Alors, le rattacher à une autre catégorie, ce serait difficile, hein. Le robot n'est pas une personne. Enfin, en tout cas, pour le moment, il n'est pas une personne. Euh, donc, il reste encore pour un certain nombre d'années un bien meuble. Se pose la question, hein, pour certains, de savoir si on doit ou pas reconnaître une personnalité juridique au robot, euh, parce que plus le robot va gagner en autonomie, et plus il va faire des actes qui vont être susceptibles d'engager, voire de créer des dommages. Et cette autonomie va le délier finalement de celui qui l'utilisait ou de celui qui l'a fabriqué. Et cette autonomie va faire que peut-être un jour, on se posera la question de savoir si le robot, alors pas si le robot est une personne, mais si le robot est une catégorie juridique nouvelle, particulière, autonome, qui a une autonomie et qui engendrerait un régime particulier. Aujourd'hui, dans les discussions, par exemple, au cours de ce colloque, la question d'un statut juridique spécifique pour le robot, soit d'une création d'un statut nouveau, c'est quelque chose qui est déjà avancé? Alors, avancé, il y a beaucoup de discussions. En France, c'est assez embryonnaire. Il y a une association quand même, l'association du droit des robots, qui réunit des professionnels, des universitaires, des professionnels du droit et aussi des professionnels de l'entreprise. Et qui appellent de leur vœu ce nouveau statut? Non, pas nécessairement. C'est assez partagé. Vous trouvez des positionnements en faveur d'une personnalité juridique du robot, d'autres qui s'y opposent. Alors pour plusieurs raisons. D'abord, quel Quoi? intérêt à reconnaître une personnalité juridique au robot? Ah, Euh,